You're tormented. It feels more like... Haunted. Men est le nouveau film d'Alex Garland, réalisateur d'Ex Machina et Annihilation. L'histoire est celle de Harper, une jeune femme qui, suite à une tragédie avec son mari, décide de se louer une grande maison de campagne afin de se changer les idées. Mais plusieurs étrangetés commencent à se manifester. Eh bien, jusqu'à maintenant, les 3 films de la filmographie de ce réalisateur me procurent tous le même ressenti. Films avec photographie très esthétique, marquants dans leur mise en scène, mémorables et qui ne me laissent jamais indifférent. Mais avec des fins qui ratent souvent leur atterrissage, que ce soit par leur longueur ou par leur complexité un peu forcée. Men est un très beau film. Les décors et les plans qui sont proposés dedans sont très forts, travaillant souvent un mélange entre le beau et le dérangeant. Nous aurons par exemple un plan d'ensemble sur un coucher de soleil avec un léger travelling avant pour nous happer dans l'image et admirer la réflexion de la lumière orange dans l'eau d'un canal et sur les pavés d'une ruelle. Mais il y a aussi un cadavre mutilé dans cette ruelle. Une scène qui exploite complètement ce principe de beauté malaisante, c'est la scène du tunnel. Cette scène est géniale. Le décor est simple, mais si impactant dans sa hauteur et dans sa profondeur, qui permet de longs travelling avant nous faisant rentrer petit à petit dans l'obscurité, titillant notre peur naturelle du noir et de l'inconnu, effrayé qu'à tout moment quelque chose surgisse de l'ombre ou vienne du fond du tunnel. Mon seul regret par rapport à cette scène, c'est qu'elle est unique et il n'y a qu'une seule scène dans ce tunnel dans tout le film. J'aurais voulu en voir plus, il y avait moyen d'y faire plus. Tous ces décors immobiles, accompagnés par un travail du reflet, que ce soit dans des miroirs ou dans de l'eau, évoquant la culpabilité du personnage principal, habités par des événements surnaturels, pas assez agressifs pour provoquer une réaction directe, mais plutôt un malaise, donnent vraiment la sensation de regarder un cauchemar éveillé. Cet envoûtement devient complet avec la bande originale. C'est une idée assez géniale qui nous vient directement de cette fameuse scène du tunnel. Des vocalises en écho. Plusieurs voix, souvent féminines, vont lancer de petits segments de notes qui vont se répéter en boucle encore et encore, se faire rejoindre par d'autres petits segments qui vont aussi se répéter, superposant petit à petit toutes leurs tonalités, devenant parfois stridents et saturés. Et la cerise sur le gâteau du travail sur le malaise vient finalement des thèmes abordés. Et avec le style de film, et surtout son titre, c'était pas compliqué de le deviner avant même de rentrer en salle. Le favoritisme masculin et sa toxicité. Harper fera la rencontre de beaucoup d'hommes, et chacun d'eux représente individuellement un milieu ou une situation où les hommes sont favorisés. La religion, la loi, le travail, le mariage, la crédibilité, etc. Et tous ensemble incarnent l'idée de minimiser les fautes de l'homme, détournant souvent le blâme aux femmes. Après, comme souvent avec un thriller psychologique d'horreur d'auteur, il y a toujours le risque pour que le réalisateur en fasse trop, et que ça devienne provocateur et m'as-tu vu, sans justification. Et on arrive donc à l'atterrissage, qui me pose toujours problème avec les films de Garland. Pour Men, mon souci serait la redondance, et donc la prédictibilité du 3e acte. Le film présente ces différents personnages masculins tout au long du métrage, pour ensuite les balancer les uns après les autres pendant l'acte final. Sur la longueur, ça pourrait marcher, comme dans Mother d'Aronofsky par exemple, mais ici ça va tellement vite que ça devient juste un enchaînement de personnages qui rentrent et sortent de scène. La structure est tellement vite répétée que je trouve que tu passes plus de temps à essayer de deviner qui sera le prochain personnage à rentrer en scène que d'être impacté par celui qui est présent en ce moment. Ça fait un petit effet show télévisé. Nous avons terminé avec notre invité, mais qui se trouve derrière la porte 2 ? Surtout qu'ils viennent parfois avec de longs dialogues, récitant par exemple Ulysse et les sirènes, et tu comprends pas toujours pourquoi est-ce que Harper reste là, gentiment, à les écouter, alors que là, elle est clairement en situation de danger réel. Et on en arrive au gore. Le film est assez graphique par moments. Ça peut en gêner certains, ça ne m'a jamais vraiment impacté. Sauf si vous touchez aux ongles et aux yeux. Tant que la scène n'est pas entièrement justifiée que par son gore. Et l'un des derniers événements du film se répète en boucle 4 à 5 fois d'affilée. Et même si ça accomplit quelque chose, ça représente quelque chose symboliquement, au bout de la 3e fois, tu te demandes quand même combien de fois ça va se répéter, et ça devient vite très long. Sauf si tu es atteint par le gore de la scène. La longueur de cette scène n'est justifiée que par son gore et choquer les valeurs. Et si t'es pas atteint, bah tu te fais vite très chier. Je pense que c'est mon film préféré d'Alex Garland.
L'histoire est plus simple que les deux précédents, mais justement ça laisse plus de place à la mise en scène qui travaille un vrai sentiment de malaise, l'impression d'être enfermé dans un cauchemar. Mais du coup ça me frustre encore plus qu'il n'ait pas réussi, pour moi, la fin du film. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Men, elle serait de 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Je fais désormais des live gaming sur Twitch, parfois seul, parfois avec Gabriel, parfois avec des amis. Vous êtes bien sûr le bienvenu pour faire un petit coucou et participer au chat. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.